Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un autre unboxing, puisqu'aujourd'hui on va ouvrir cette belle boîte du Gundam Wing Fenice, donc de la série Gundam Build Fighters. Voilà, donc c'est mon premier kit Build Fighters, voilà, donc c'est une première. Et c'est par ailleurs aussi mon premier kit HG, donc High Grade au 144e, puisque vous savez qu'en 144 je n'ai fait que des RG pour le moment. Donc voici le premier HG. Donc, allez, on commence, c'est parti. Donc, vous avez vu, on a un joli visuel sur cette boîte avec donc le Gundam Wing Fenice avec sa Beam Sword et son espèce de petite cape en énergie. Le visuel est vraiment très sympa. Donc, on retrouve donc HG Build Fighters, donc pour High Grade Build Fighters avec le logo de la série Gundam Build Fighters. Derrière, on a un petit visuel de l'épisode où il y a la fameuse course et où le Fenice utilise donc son espèce de moto là. Ensuite on retrouve donc Wing Gundam Fenice, donc c'est le Build Fighters Riccardo Fellini Custom Made Mobile Suit, donc c'est à dire que c'est le mobile suit qui a été customisé par Riccardo Fellini, donc le pilote de ce Gundam dans la série Build Fighters, donc fait par Bandai bien entendu comme d'habitude. Donc c'est un kit, alors est-ce que c'est marqué devant? Oui, c'est marqué devant. C'est un kit qui a été réalisé par Bandai en 2013. Que vous pouvez avoir pour 9 euros, il me semble que je l'ai payé 9 euros, donc 9-10 euros. Hein. Je vous remettrai le prix exact en annotation. Donc le visuel est vraiment très sympa. Donc on va regarder maintenant le côté. Donc là on retrouve un visuel du Fenice comme dans l'épisode de Build Fighter et je trouve qu'il est vraiment super classe. Cette pose est vraiment excellente. Donc vous savez déjà que de toute façon sur mon étagère vous pouvez être sûr qu'il aura cette pose là parce que c'est juste trop classe. Ensuite on vous montre un petit visuel de la tête donc qui est endommagé puisque ce côté là est abîmé, on voit que le Vifen est cassé. Voilà. Là on vous montre quelques petits détails avec la fameuse Beam Sword mais qui n'est pas activée. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Essayez de pas trop bouger. Donc là, on vous montre l'autre partie du Gundam, puisque vous voyez qu'il a deux épaulettes différentes. Et ici, alors j'ai des reflets, hein, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu faire autrement. Il y a des petits reflets sur la boîte. Donc là, on vous montre quelques petites poses dynamiques, hein, voilà, du Fenice. Là, on voit avec son gros beam rifle. Et la fameuse cape d'énergie qui sort de l'épaulette gauche. Et là, on vous montre que vous pouvez obtenir le kit de la fameuse moto monocycle qu'on voit dans la série, puisque c'est un kit qui est vendu à part. Sur le côté, on retrouve bien entendu le même visuel. 006, je suppose que c'est le numéro du kit, je suppose, à vérifier. BandaiObi.net, donc le site officiel. Ensuite, de l'autre côté, donc on retrouve la vue de devant et la vue de derrière de notre ami Fenice. Et vous voyez, il a trop la classe, j'adore. Un visuel type animé, donc avec le kit photoshopé. Là, on vous montre une affiche Build Fighters et bien entendu le petit récap comme d'habitude. Donc il y a du PS et du PE, polystyrène, polyéthylène et PP, polypropylène, il me semble. Donc c'est un kit que vous pouvez trouver pour 1600 yens. Donc ça doit être un peu plus que 9 euros puisque sur HLJ les prix sont un peu moins chers, un peu moins élevés. Je vous mettrai ça de toute façon en annotation. Voilà. Et on retrouve le même visuel de ce côté. Il n'y a rien dessous. Hop, c'est parti. On ouvre la boîte. Plus besoin d'attendre. Hop là. Alors, ça fait bizarre d'avoir une petite boîte. Vous me direz, les RG, c'est pas plus gros. Ouais, et bon, on va ouvrir la poche. Alors, première poche de grappe. On a quelques petits polycaps, voilà, que voici. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup moins que sur AMG. Voilà, c'est normal, vu que c'est plus petit et que c'est moins articulé. Donc, une première grappe de polycap. Ensuite ici on a une petite grappe de pièces vertes, donc vert qui est vraiment sympathique, un peu foncé à mon goût mais qui est quand même classe, ça change un peu. Donc là vous voyez qu'il y a la partie de la jupe arrière, une partie du torse, au niveau du backpack, là ça doit être une partie de la jupe ou de l'épaulette, je sais pas trop. Non, l'épaulette elle est là, donc c'est pas l'épaulette. Là on a les jupes du côté, et ça doit être les avant-bras, si je dis pas de bêtises. Bon voilà, enfin, première grappe de pièces vertes, voilà. Ensuite, on a une autre grappe qui est de taille un peu plus importante et qui cette fois, en fait, je vais pas mettre ça là, parce que ça va nous gêner, hop, qui est blanc cassé. Donc c'est pas vraiment blanc.
C'est blanc cassé, mais c'est pas mal, ça change du blanc et c'est pas mal. Là on a une aile, vous voyez, ça c'est une partie du bouclier, la tête qui est ici, enfin une partie de la tête, les parties de la jupe, partie de jambe, voilà, donc l'armure quoi, l'armure classique du Gundam, et cette fois en blanc cassé plutôt qu'en blanc. Ensuite, on a une grappe de couleur grise, donc comme les inner frame classiques hein, des MG, voilà, donc c'est la même couleur. Donc vous voyez que là, on a le fameux beam rifle, quelques pièces entre guillemets d'inner frame, même si c'en est pas une, disons, de mécanique du Gundam, là aussi au niveau des articulations. Là, on a des mains, et voilà, donc un ensemble de pièces grises constituant les parties mécaniques du Gundam. Deuxième poche de grappe. Alors, cette fois, nous avons des pièces transparentes. Donc là, c'est du rose très pâle. Donc vous voyez que là, c'est la fameuse petite cape d'énergie qu'on peut faire ressortir de l'épaulette gauche, qui vient recouvrir le bras et qui sert de protection, de bouclier. Et la lame de Beam Sabers. Voilà, vous voyez qu'elle est toute droite. Puisque c'est plus une Beam Sword qu'un Beam Sabers d'ailleurs. Et donc c'est du plastique rose très clair. C'est pas mal, ça change aussi un peu. Voilà, donc ça c'est fait. Une grappe de pièces rouges avec les autres parties de l'aile, les pieds. Ça doit être une partie du torse. Et ça, je ne sais pas trop, on verra lors du montage. Voilà, une petite grappe de pièces rouges. Ensuite, on a une petite planche de stickers, mais vraiment très petite. Là, voilà. Donc, vous voyez, il y a du jaune, du vert pour les caméras, et donc les deux yeux avec un côté rose et un côté vert, puisqu'il a un œil rose et un œil vert. Mais il me semblait que c'était rouge dans la série. Bon, à vérifier. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'autocollants. Ensuite, on a d'autres pièces transparentes, enfin une autre pièce transparente, puisqu'il s'agit de cette petite lentille qu'on voit ici. Donc je ne sais pas trop à quoi elle va servir encore. Ah, c'est peut-être la lentille du torse en fait, celle qui se retrouve sur le torse, je pense. Voilà, donc là vous avez cette petite pièce transparente. Ensuite, on a une grappe de pièces jaunes, que voici. Voilà. Donc là, on a ces pièces-là sont au niveau des ailes. Le Vifen, les aérations et d'autres pièces. Donc ça, je crois que ça va au niveau des avant-bras. Et ça, je sais pas trop. Et là, c'est les fameuses pièces circulaires qu'on retrouve sur les épaules. Voilà, les pièces jaunes. Et on retrouve une deuxième grappe de pièces blancs cassées. Voilà, donc les voilà. Bon, on retrouve des jambes, encore une aile et d'autres pièces d'armure qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc hop, on va pas s'attarder là-dessus. Enfin, dernière poche de grappe. On a une deuxième grappe verte avec épaulette, les deux parties du casque qui sont sur les côtés. Là c'est au niveau de la genouillère il me semble, et ce qu'il y a au niveau de la cheville, la partie armure qui est au niveau de la cheville. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième grappe verte. Là on a une autre grappe grise, donc avec encore un canon, une arme. Alors je sais pas si ça sera, je pense que ça s'assemblera avec les autres pièces qu'on a vues tout à l'heure, puisqu'il me semble qu'il a qu'un beam rifle. Et ensuite on a des pièces de la beam sword ici, là il a, voilà. Donc ça c'était pour les pièces grises. Et une dernière grappe de pièces blanc cassées, que voici donc avec la deuxième épaulette, le Vifen cassé et la tête. Et il me semble que en fait il y a deux têtes dans ce kit, je vérifie, mais effectivement on a deux têtes dans ce kit. Regardez, voilà, là on a une tête et là on a une tête encore. Donc je pense qu'en fait bon, c'est assez... alors, attendez, je regarde que je vois s'il y a une différence. Donc apparemment il n'y a pas vraiment de différence. C'est la même tête hein. Non, elle est exactement pareille. Donc il y a deux têtes. Et je pense qu'en fait ça doit être une grappe similaire au Gundam Wing classique. Et ça doit être une grappe qui a été rajoutée pour le Wing Fenice, puisque comme vous le savez, il a donc le Vifen cassé et certaines autres pièces qui ne sont pas issues donc du kit original. À mon avis, l'explication est là. Bon, bref, il y a deux têtes, donc vous pouvez récupérer les pièces. Voilà, donc ça c'était tout pour les poches de grappe. Hop, on range ça. Je fais des bêtises hein, au passage. Hop, ça va rester comme ça. Voilà. Et bien entendu, on finit avec le manuel qui est tout petit, enfin tout fin. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, voilà.
ça sera mieux. Donc voilà, avec le visuel de la boîte qu'on retrouve, et après des visuels du Mobile Suit. Hein, vous voyez la fameuse pose de tout à l'heure qui est super classe. Donc là on voit le Gundam de devant, là on voit sa tête, et là on voit Riccardo Fellini, donc le fameux pilote de ce Mobile Suit. Ensuite, quand on ouvre, on est direct à la double page. Je vais vous le mettre comme ça. Donc voilà, vous voyez, quand on ouvre, on est direct à la double page. Et là, on a de très beaux visuels en couleur du Fenice. Donc vous voyez qu'à tout à gauche, il y a le Gundam Wing classique. Et après, on vous montre donc le Fenice. Donc vous voyez, hop, il y a le Fenice. On vous montre le Gundam Wing en formation de vol. Le Zeta Gundam juste à côté. Et encore à côté, c'est quoi ça? Attendez, je sors de la caméra, je vois pas ce que c'est. On dirait une sorte de Zeta aussi, mais tout rouge. Bref, d'autres kits. Donc là, on vous montre quelques poses. Voilà, pose dynamique, pose classique. Le nuancier de couleur qui n'est pas traduit évidemment. Il est tout en japonais, donc il faudra que je me débrouille. Là, on a une autre pose dynamique bien sympathique. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Defense, Shoot, Attack. D'accord, ok. Build Custom, j'avais pas vu là aussi, bon, c'est assez sympa. Donc voilà, il y a pas mal de visuels. On retrouve d'autres Gundam. Il y a, je crois que c'est le Victory, si je dis pas de bêtises, en haut. Zenkuro va me taper sur les doigts si je dis des bêtises. Il me semble que c'est le Victory, si je dis pas de bêtises. Hein. Et celui-là, je le connais pas bien, je l'ai déjà vu, mais je sais pas quel est son nom. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on vous montre quelques visuels de l'animé, il me semble. Ou c'est la pièce? Non, non, c'est la pièce du kit. Ce n'est pas l'animé, c'est la pièce du kit. Et là, on vous montre d'autres kits de la série HGBF avec le Mark II, le Bergai et les boosters là, enfin le booster et la moto monocycle du Fenice. Voilà. Hop, et alors là, vous voyez, hop, comment ça s'ouvre. Voilà, et là, du coup, on va commencer à trouver ce qui nous intéresse. Donc, hop, ici, on a comme d'habitude récapitulatif des grappes, précaution de montage. Et ensuite, bien entendu, vous avez les différentes étapes de montage. Et vous voyez, c'est pas bien compliqué, ça va aller assez vite. Je sais que vous voyez pas grand chose, c'est pas pratique pour moi non plus. Et à la fin, vous avez une seule page en couleur, donc du coup de montage, où on vous montre les dernières étapes de montage. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Vous lâchez un petit j'aime si ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo, vous n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. À bientôt les amis, amusez-vous bien.